soir, retrouve Tina et toute son équipe pour vous donner le meilleur des rencontres du jour. Pronostics, ambiance dans les fan zones, les analyses passionnées et les débriefs après match, c'est uniquement dans Cannes Football Club sur Volume 3. Cannes Football Club avec Tina. Bonsoir à tous et bienvenue dans Cannes Football Club. Nous sommes le 31 décembre 2025 et dans 30 minutes seulement, les Lions indomptables descendront dans l'arène pour croiser le fer avec le Mozambique. Troisième match de poule, match qui conclura cette phase de poule. Un match à enjeu de classement puisque les Lions indomptables sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Les Lions font partie du groupe de 16 équipes qui prendront part du groupe qui prendra part au huitième de finale. Bonsoir Martin Luther Pi. Bonsoir Tina, j'espère que ça va bien. La journée a été bonne année par anticipation. Oui, merci, bonne année à toi aussi. Puis la journée a été, c'était une très belle journée en tout cas. Je me suis assez reposée, j'ai mangé, et j'ai fait beaucoup de choses, c'était bien. Ouais. Et toi, ça a été ta journée? Ça a été, on est resté dans les infos, on a essayé de regarder les matchs qui sont passés avant. Et, le Burkina qui a voulu rester deuxième de sa poule, qui a battu le Soudan. Donc je pense que là, les dés sont jetés, on attend juste les derniers matchs pour le positionnement. Au même moment, les éléphants de Côte d'Ivoire croiseront le fer avec le Gabon pour leur dernier match de poule. Dans cette poule F, la phase de groupe s'arrête aujourd'hui. La pression a un peu retombé côté Cameroun. Les gens ne sont pas trop dans le jeu. Il faut qu'on voit ce match, il faut que les Lions gagnent. Mais il faut dire qu'il faudrait que les Lions sortent la tête haute quand même. Une première place, ce ne serait pas mauvais pour nous, pour la suite. Justement, c'est même pour cela que les gens veulent regarder le match parce que la Côte d'Ivoire a gagné cette même équipe 1-0, même si les gens disent, d'aucuns disent qu'il faudrait qu'on batte cette équipe 5-0. C'est peu probable. Moi, je partirais sur un 2-0 vu qu'on a changé, pas le classement, mais certains joueurs, pratiquement 5 joueurs dans cette équipe ont changé. Et là, on ne va plus sur un 3-5-1-1, on va aller sur un 3-5-2 par rapport au classement que David Pagou a permis. Il a mis Franck Magri à l'axe et il a mis sur un côté, il a mis justement Christian Kofan sur l'autre côté. Donc ça permet au Cameroun d'être vraiment dans cette dualité d'attaque là et de pouvoir servir. On a Mbemo qui reste, on a Carlos Baleba qui reste, on a Dani Namasso aussi qui reste. Donc ça permet au Cameroun justement de pouvoir roter à l'axe central du milieu de terrain et de pouvoir ressortir les balles sur les côtés et faire des centres. Quand on sait que Magri c'est un grand buteur, je vous l'assure, un grand buteur avec les coups de tête. Kofan aussi un grand buteur avec les coups de tête. Donc deux buteurs avec les coups de tête, je pense que ça va beaucoup plus jouer sur les axes. Justement, David Pagou était en conférence de presse d'avant-match et puis tu as retenu l'essentiel de cette conférence de presse pour nous. Et on va l'écouter ce soir dans Cannes Football Club. À la veille du match, Cameroun-Mozambique comptant pour la troisième et dernière journée du groupe F, David Pagou, sélectionneur des Lions indomptables, s'est exprimé devant la presse nationale et internationale. L'occasion pour le technicien camerounais de partager sa vision du groupe et de livrer son appréciation sur Christian Kofan, qu'il estime en constante progression. Je pense que Kofan, il est conscient, il a tellement envie de bien faire que parfois, vous savez, déjà son match pour moi n'était pas mauvais. Il a eu cette occasion. Appel contre appel, ça c'est la marque des grands footballeurs, des grands attaquants. N'écoutez la maestria du gardien ivoirien, il aurait mis ce ballon au fond. Donc moi je suis satisfait de son début dans les Lions indomptables. Et comme j'ai dit encore l'autre jour, c'est l'avenir des Lions. Il y a autant que d'années, c'est l'avenir des Lions. Donc donnons-leur le temps de s'adapter, de marquer leur territoire et surtout accompagner le bien. Donc voilà. Les promoteurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il est promoteur. Il a plein de qualités. Soit les qualités défensives en tant qu'attaquant, les qualités offensives en tant qu'attaquant. On a nos plans, on travaille avec nos joueurs, comme la concurrence est loyale. Donc, c'est ceux qui vont entrer dans les plans que nous allons mettre sur pied demain, qui vont jouer ce match-là. Donc voilà, mais tous sont capables de jouer et ils ont le potentiel pour. C'est un esprit d'équipe que nous développons. Un état d'esprit collectif, le staff et les joueurs, on est dans une autre bulle et le mot d'ordre est de jouer tous les matchs pour faire bonne figure. Je vous ai dit, et je le répète ici, nous avons 28 guerriers, 28 soldats qui sont prêts à descendre dans l'arène. Alors on va dire 27 parce que Jamadou a eu 2 cartons jaunes, donc il est out, match libre. On a une séance cet après-midi, on va viser
Voilà, et chaque match a ses réalités, chaque match correspond à un soldat avec ses dispositions et tout son potentiel. Donc voilà, c'est à partir de cette expérience-là qu'on saura exactement qui pourra représenter le Cameroun à ces matchs-là. 19h36, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Volume 3, l'émission c'est Can Football Club. Dans quelques minutes seulement, le Cameroun sera face au Mozambique, au Mamba. Et justement, dans notre série Can Fact Story, nous essayons d'en savoir plus sur l'histoire des surnoms des équipes nationales africaines. Et aujourd'hui, on s'intéresse au Mamba. C'est dans Can Fact Story. Ils ont écrit les pages de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 1957. Légende et faits historiques, c'est dans Can Fact Story. L'équipe nationale de football du Mozambique est connue sous le surnom de Os Mambas, ce qui se traduit en français par les Mambas. Ce nom n'est pas seulement un mot cool, il porte une forte symbolique liée à l'identité et à l'image de l'équipe sur le terrain. Pourquoi Mambas? Le terme Mamba fait référence à un serpent africain connu pour sa vitesse, son agilité et son venin puissant. Sur le continent, on considère le Mamba comme l'un des reptiles les plus redoutables, rapide, imprévisible et dangereux quand il attaque. Ce choix de surnom vise à faire passer un message clair, vitesse. Comme les Mambas qui se déplacent rapidement, l'équipe veut montrer qu'elle sait attaquer vite. Agilité, le serpent se faufile, change de direction, surprend. C'est l'image que les Mozambicains veulent projeter dans leur jeu. Danger potentiel, tout comme un Mamba peut être dangereux pour son adversaire, l'idée est que l'équipe soit perçue comme une menace pour l'équipe adverse. Ce surnom rappelle donc que même si le Mozambique n'est pas toujours considéré comme une grande nation du football africain, il aspire à incarner audace, danger et combativité. Un surnom adopté à travers toutes les sélections. Le nom Os Mambas est utilisé non seulement par l'équipe masculine principale, mais aussi par plusieurs autres sélections nationales. Les jeunes, les femmes et même l'équipe de futsal ou de beach soccer, ce qui montre à quel point ce surnom est ancré dans l'identité sportive du pays. Ce que les Mambas représentent aujourd'hui, l'équipe du Mozambique n'a jamais été championne majeure du continent, mais le surnom Mambas est une manière de souligner l'état d'esprit que les Mozambicains souhaitent voir, rapide, imprévisible et capable de mordre fort au bon moment. En somme, les Mambas ne sont pas juste un nom, ils sont une image de marque, une façon de dire à leurs adversaires qu'ils sont dans un territoire dangereux quand ils jouent contre le Mozambique. Ils ont écrit les pages de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 1957. Légende et faits historiques, c'est dans Can Fact Story. Champion d'Afrique, on est debout au Maroc, continent arrive, ça va chauffer, transpirer, se battre, saigner, crier pour son drapeau. L'Afrique en puissance, on est constant comme Samuel Eto'o. On vient pour déranger, là ça va commencer. On vient mettre le danger, qui va nous arrêter, hein. On vient pour déranger, là ça va commencer. On vient mettre le danger, qui va nous arrêter, hein. On vient pour charger, attaquer. On vient pour charger, attaquer. Fais attention, on est pro, tu joues, on te finit. On vient pour attaquer, démarrer. On vient pour charger, attaquer. On vient pour charger, attaquer. Fais attention, on est pro, tu joues, on te finit. On vient pour attaquer, démarrer. Hey, allez. On vient pour charger, on vient pour attaquer. Nani Namazo, mais sur le côté, Kofana demandé. Non, on va gagner encore. La sixième, on la prend cette fois. Ils sont épais sur le côté. On vient pour déranger, là ça va commencer. On vient mettre le danger, qui va nous arrêter, hein. On vient pour déranger, là ça va commencer. On vient mettre le danger, qui va nous arrêter, hein. On vient pour charger, attaquer. On vient pour charger, attaquer. Fais attention, on est pro, tu joues, on te finit. On vient pour attaquer, démarrer. On vient pour charger, attaquer. On vient pour charger,
sera de notre côté. Le continent vient tout terrasser, armé comme les nouvelles sur le ringuet. Même si c'est comment on rentre avec le trophée, ça ne débat les bas sur le côté. Et il a marqué. On connaît d'abord tout le ballon, la coupe c'est pour nous mon gars. On ne dribble pas en défense, monsieur dégagez-moi ça. Je suis un hyper tendu, avec j'attends mes 3 buts, shoot, shoot, shoot. C'est dedans, c'est déjà dedans. C'est dedans, c'est déjà dedans. Nina Masso, c'est dedans, c'est déjà dedans. C'est dedans, c'est déjà dedans. Il y a des Chinois, c'est dedans, c'est déjà dedans. Il y a des émissions et il y a le Cannes Football Club. Bienvenue dans l'univers immersif au cœur des rencontres majestueuses et rythmées de la Cannes Total Energy 2025. Tous les jours de match, à partir de 21h, retrouve Tina et toute son équipe pour vous donner le meilleur des rencontres du jour. Pronostic, ambiance dans les fan zones, les analyses passionnées et les débriefs après match, c'est uniquement dans Cannes Football Club sur volume 3. Cannes Football Club avec Tina. C'est un tout autre système de jeu que David Pagou nous servira ce soir durant cette rencontre face au Mozambique. Les Lions indomptables joueront en 3-5-2, Martin Luther King. Oui, bien sûr, le Cameroun jouera en 3-5-2 comparément à ce qu'on a l'habitude de voir, un 3-5-1-1. Aujourd'hui, David Pagou a décidé de miser sur Christian Kofan et bien sûr Franck Magri, qu'on connaît, qui sont deux joueurs de tête. Il faut le dire, ils savent couper, surtout Magri à Toulouse. La plupart de ses buts, c'était des buts avec des coups de tête, donc on le sait bien dessus. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont cédé la place. On a Jerzy Nyonyamsi Kemchou qui est entré. On a justement Franck Magri qui est entré. On a Abouakar Nagida qui est entré. On a Kemen Olivier qui est titulaire aujourd'hui. On a Enzo Boyomo lui aussi qui est titulaire aujourd'hui. Et Christian qui était déjà titulaire le match passé. Mais dans toute cette constitution-ci, Pagou a décidé de garder bien sûr le gardien Davis Depassi, Nuntolo, notre ami Daniel Namasso. Il a décidé de garder aussi Baleba et bien sûr